DMTV, Bilile Kamalo Banaibele. DMTV toujours en avant. Vous êtes sur DMTV, bonjour ou bonsoir, tout dépend de l'heure à laquelle vous nous suivez. Tout le plaisir est pour nous de vous retrouver, mais surtout de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube DMTV. DMTV qui vous propose l'actualité, mais vous propose également des analyses et des réflexions sur des sujets d'actualité, sur des faits sociaux ou tout simplement sur des réalités que nous observons ici chez nous en République démocratique du Congo. L'actualité, c'est aussi la fuite de l'ancien gouverneur de la province du Congo central alors qu'il est accusé par l'inspection générale des finances de détournement de fonds de l'État. Le gouverneur déchu du Congo central avait quitté le territoire congolais via l'Angola pour des raisons qui demeurent jusque-là inconnues. Atou Matouwana, puisque c'est de lui qu'il s'agit, aurait été aperçu au marché frontalier de Lufu. Selon une source, l'ancien gouverneur du Congo central recherché par la justice de son pays aurait fui en Angola, aidé par une députée provinciale et l'administrateur du marché Lufu. Fuit-il la justice? De quoi se reproche-t-il? En tout cas, on est tenté de croire qu'il cherche à se soustraire à la justice après les accusations de l'IGF, les conclusions de l'IGF ayant été mises à la disposition de la justice. Et si le gouverneur déchu du Congo central tente de se soustraire à la justice, la police émettra un mandat d'arrêt, indique une source judiciaire. Et pour rappel, l'ex-gouverneur du Congo central était attendu à la cour de cassation le vendredi dernier après avoir été mis à la disposition de la justice par l'inspection générale des finances qui l'accuse de détournement des deniers publics. Il a été remplacé par son vice Justin Luemba qui avait été désigné gouverneur intérimaire. Alors Atou Matouwana serait-il aux États-Unis? Selon certaines sources, il est passé par l'Angola et le Cameroun avant de prendre son avion pour s'envoler vers les États-Unis. Une vidéo d'ailleurs circule dans les réseaux sociaux où l'on voit l'ancien gouverneur du Congo central aux États-Unis. Est-ce une vidéo récente ou ancienne? En tous les cas, ce qui est sûr, c'est qu'Atou Matouwana n'est plus au pays. Et un des cadres proches, en tout cas de Joseph Kabila, n'a pas manqué de réagir par rapport à cette fuite d'Atou Matouwana. Rappelez-vous que le FCC demandait déjà en son temps que ce dernier soit démis de ses fonctions de gouverneur et lui reprocher en tout cas un certain nombre de griefs qui malheureusement n'ont pas été suivis puisque le gouverneur avait été en tout cas protégé par l'ancien vice-premier ministre et ministre de l'Intérieur Gilbert Kondé. Et pour India Omari, Atou Matouwana a réussi à fuir parce qu'il y a été aidé et qu'on lui aurait ouvert en tout cas un couloir pour faciliter sa fuite. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est India Omari. Je vous propose de l'écouter. Ensuite, nous allons nous retrouver pour la conclusion de ce sujet. Vous êtes sur DMTV. Si vous êtes nouveau ou ancien, que vous ne vous êtes pas encore abonné, n'hésitez pas. Abonnez-vous et n'oubliez pas d'activer la notification. Cliquez tout simplement sur cette petite cloche que vous verrez apparaître dès que vous serez abonné parce qu'elle va vous permettre de ne plus rien manquer des prochaines vidéos que nous allons vous proposer. Suivons India Omari, nous nous retrouvons tout de suite après. Cher ami, je suis venu ici plusieurs fois réclamer l'arrestation d'Atou. Atou qui a défié la Cour constitutionnelle avec l'appui d'un ministre, vice-premier ministre de l'Intérieur, avec l'appui d'un parti que vous connaissez. Non, mais comment vous parlez du parti? Non, alors qu'il part avec un autre vice-premier ministre de l'Intérieur qui appartient au même parti. Mais attendez, cher ami. Mais c'est le jeu. Ah, c'est un jeu. Du jus. On a sucé les jus, et les restes, on abandonne. Ah bon? Oui, c'est ça. On a sucé le gouverneur. Mais je dis ceci. On l'a utilisé. Mais et puis on le rejette. Il n'est plus important. Il a déjà servi.
Et on a retrouvé les jeux là, c'est quoi? Nous sommes en train de vivre ces genres de jeux. Rappelez-vous de ce qui s'est passé avec cette affaire des tennis. Rappelez-vous... on l'a arrêté quand même. Mais je dis, rappelez-vous, nous avons insisté et nous continuons à insister. Je peux te citer un certain nombre de choses, des gens. Tu connais Tist Mumba? Il est arrêté où? Son procès s'est passé où? S'est tenu où? Les cas de la milice de Kingabwa. Parce qu'on nous parle des armes. Jusqu'à aujourd'hui, on ne sait pas. Il y a un des cadres qui avait dit qu'il va distribuer les armes. Mais les caches, l'endroit où se trouvent ces armes jusqu'à aujourd'hui, personne ne connaît. Parce que en disant je vais distribuer les armes, c'est-à-dire que tu en possèdes. Mais tu dois nous dire l'endroit auquel ces armes se trouvent. Ils doivent nous démontrer les caches d'armes qui se trouvent au travers, avant. Mais cette milice, on peut faire les analyses de connexion. Mais les gars, est où? Pierre Moutanga. Je peux te citer un certain nombre de gens. Je ne vois plus, on ne voit plus Jamal en prison. Il est parti où? Bon. Et l'État, dans ces procès spectacles, l'État a bénéficié quoi? Parce qu'il y a eu... Nous, notre problème, ce n'est pas des procès spectacles. Nous, notre problème, c'est de voir qu'il y a un retour dans le travail. Je sais que non, IGF est en train d'utiliser les rapports de Luzolo, qui n'a jamais subi des contradictoires. On l'utilise comme ça. Les rapports de Luzolo. Mais que vous, votre régime, avez mis dans les tiroirs. Mais écoutez, il y a... parce que vous vouliez c'est un rapport, instaurer l'impunité. C'est un rapport. Mais depuis que les rapports-là a commencé à être lus, dites-moi, qui a été exécuté par nos amis, notre ami, qu'on appelle aujourd'hui Alligator, c'est ça, c'est ce qu'on lui présente. Mais quel est le sort par rapport à ce spectacle que nous sommes en train de vivre tous les jours? Rien ne marche, rien n'avance. Alors, on va parler maintenant de l'état de siège, parce qu'il faut qu'on avance. Non, attendez. Je vais vous dire une chose. Je vous ai dit ici, les gens plébiscitent ce monsieur pour dire que non, il est vraiment fantastique. Oui, mais il fait quand même arrêter les gens. Mais les gens, votre régime n'a fait arrêter personne. Je dis ceci. Si aujourd'hui, on veut mener ce combat, on va arrêter tous les ministres warriors. Oui, mais on y va mollo. Mais non, on n'y va pas mollo. On n'y va pas mollo, je te dis. On ne va pas arrêter parce que vous l'avez déclaré à la télévision. On va arrêter parce qu'il y a un dossier, on doit suivre les Je vous ai dit, on a permis les couloirs à tout. Il était ici à Kinsantou, il a côtoyé ici à Kimpese. Il a passé du temps là-bas. Et si on avait l'envie de l'arrêter, on devait l'arrêter. Comment il a quitté le pays? Bon, si il est parti par un poste frontalier ou un poste frontalière, mais là où il est parti, mais pourquoi on n'a pas arrêté les gens de la DGM et les autres services? On n'a pas pour complicité, vous voulez dire? Par exemple. Aucune enquête. On ne sent même pas que non, il y avait une sorte... Les gens s'enfuient, il y a quand même certaines voies par lesquelles ils partent. Non, il faut qu'on sente... Kikaya Bin Karoubi est parti de cette manière. Mais non, il n'avait jamais eu, en fait... une quelconque invitation. Oui, mais il s'est enfui parce qu'il savait qu'il est proche de quelque chose. La différence entre Kikaya et lui, Kikaya est parti avec des soupçons. Il n'a jamais été invité ni être en possession d'un mandat de comparution, ni un mandat d'amener. Mais lui là, le procureur l'attendait. C'est ça la différence. Il l'attendait. Il avait un dossier. Ce n'est pas seulement, il avait déjà défié avec la... C'est-à-dire aujourd'hui, si on veut poursuivre cette affaire, on va commencer par arrêter les ministres. D'abord les ministres
de l'Intérieur Kakode et entrevoir le ministre de l'Intérieur actuel. Mais il est allé à Bantadi. Qui l'a réussi? C'est à tout. Oui, mais si on avait besoin d'arrêter, on devait déjà prendre des mesures pour dire, bon, écoutez, monsieur, compte tenu de votre dossier, vous n'allez pas me recevoir. Vous n'allez pas me... Moi, nous sommes en train de vivre un certain nombre de choses qui parfois dérangent. Et vous voulez dire que non, il a fait son travail. On lui a donné un couloir pour partir. Ah, on lui a donné un couloir. Il semblerait. On lui a donné un couloir. Dit, il lui a donné le couloir. Mais il faut initier une enquête. Il semblerait. Il faut initier une enquête et voir comment il est. D'abord, il est venu à Kimpese. Pour quelle raison? Il est resté longtemps là-bas. Il était avec qui? Et comment il a pris son véhicule pour aller? Il est sorti par quel poste frontalier? C'est la question qu'il faut se poser. C'est la question qu'on devait aujourd'hui. D'ailleurs, si c'est en Europe, comment ça s'est passé? Le procureur lui-même qui vient à la télévision, qui retrace les faits, qui fait les récits des faits. Et qui, aujourd'hui, l'État ne prend même pas les... On sait que non, il est descendu, il est parti, c'est pas en Angola, c'est ce qu'on dit, on raconte par vous, les gens de la presse, et puis il est parti à Douala, il se retrouve aujourd'hui aux États-Unis. Mais nous sommes en coopération avec les... Amer est là. Si on veut le ramener ici, c'est plus facile. Amer peut... Mais pourquoi Amer ne fait pas un effort de ramener? Si il est parti, je ne sais pas, il a volé combien? Si on a les soucis, si il est identifié que non, c'est les États-Unis qu'il a au fait. Bon, comme c'est un cas de crime, ou je ne sais pas, je peux dire blanchissement ou quoi, tout ça, mais Amer peut nous aider. Il ne faut pas qu'il nous aide seulement en amenant 14 Américains ici. Alors, il doit nous aider aussi. Il ne faut pas que les États-Unis soient un endroit d'hébergement des criminels. C'est le message que je viens de lancer à Amer. Nous voulons voir les retours de notre frère Atouma. S'il est aux États-Unis, ici. Et là, j'attends que le gouvernement fasse un travail. Voilà, nous sommes de retour. Vous venez de suivre India Omari qui a tout d'abord affirmé qu'on lui a ouvert un couloir pour partir. Après, il a essayé un tout petit peu de se rétracter, de corriger, parce qu'on ne peut pas faire des allégations, des affirmations gratuites ainsi, et surtout lorsque on s'affiche comme un homme d'État. Alors, ce qui est sûr, c'est qu'Atouma Toubouana n'est plus au pays. Il est parti alors qu'il avait été invité par la justice pour répondre à une convocation. Il a préféré se soustraire de la justice et partir. On peut en tout cas avoir des raisons de croire que sa fuite, c'est pour se soustraire à la justice. Et Atouma Toubouana sort très facilement comme ça du pays, comme l'avait fait en tout cas une de ses collaboratrices. Rappelez-vous, Madame Mimi, qui avait piégé le vice-gouverneur qui est devenu gouverneur aujourd'hui, quoique intérimaire, parce que la CENI va devoir organiser des élections pour remplacer Atouma Toubouana. Mimi s'était soustrait également de la justice de la même façon. Est-ce que nos frontières sont poreuses à ce point, au point qu'il est facile en tout cas de quitter le pays, d'y entrer tout comme d'en sortir? Ça, c'est une interpellation en tout cas par rapport à nos autorités, notamment par rapport au ministère de l'Intérieur qui a justement la charge d'assurer la sécurité au niveau de nos frontières. C'est quand même triste. Comment très facilement comme ça, il y a des personnalités qui se soustraient du pays et qui fuient. On a vu que Kaabin Karoubi quittait le pays dans des conditions qu'on connaît. Et aujourd'hui, c'est le tour d'Atouma Toubouana. C'est quand même triste. Ça signifie que quelque part, il y a défaillance de l'État. Et c'est vraiment très clair. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de ce petit sujet que nous avons voulu partager avec vous et que nous espérons vous aura plu. Si c'est le cas, laissez-nous un maximum de j'aime. Merci de partager avec nous aussi votre propre opinion en nous la laissant à travers un commentaire. Vous êtes nouveau
nouveau ou ancien sur cette chaîne et que vous n'êtes pas encore abonné, n'hésitez pas, abonnez-vous et n'oubliez pas d'activer la cloche de notification. Cliquez tout simplement sur celle que vous verrez apparaître dès que vous serez abonné. Encore une fois, merci à vous. Nous espérons vous retrouver bientôt avec un autre sujet d'actualité. En attendant, portez-vous bien et DMTV vous dit au revoir.